Les Koulibaly, guerriers redoutables et chasseurs hors pair, appartiennent à un nom de famille connu et reconnu, profondément enraciné dans l'ouest de l'Afrique, est intimement lié à la fondation et à l'essor des royaumes Bambara, de Ségou et de Kaarta. Marquée par des conquêtes, des rivalités, l'histoire des Koulibaly témoigne de la puissance et de l'influence de cette lignée. Avant d'être des Bambara, les Koulibaly, selon le Djeliwa Kamisoko, sont des Mandingues, Malinké, à la base, appartenant avec les Konaté Keïta, la caste des Mansarènes, autrement la caste des rois, les fondateurs de l'Empire du Mali. On retrouve néanmoins des Koulibaly dans d'autres ethnies voisines, comme chez les Soninké. Selon une autre tradition orale mandingue, les Koulibaly descendent de deux frères, Niangolo et Baramangolo, originaires de Kong, dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Leur nom, Koulibaly, Kouloun-Bali en Bambara, signifiant sans pirogue, proviendrait d'un épisode où ils auraient traversé le fleuve Niger grâce à un silure de très grande taille. Au milieu du XVIIe siècle, Kaladian Koulibaly, un chef de guerre mercenaire, s'empare du pouvoir à Ségou, renversant la dynastie Soninké Kagoro des Koïta. Il fonde ainsi l'un des premiers grands royaumes Bambara de la région. 50 ans plus tard, en 1712, Mamari Koulibaly, arrière-petit-fils de Kaladian, prend la tête du TON, une organisation de jeunes hommes. Il transforme cette organisation en une puissante armée, le TON John, et s'empare du pouvoir à Ségou, prenant le titre de Biton. Biton Koulibaly consolide son pouvoir en fortifiant Ségou avec des techniques défensives Songhai et en construisant une armée redoutable et une flotte de pirogues de guerre. Il étend son empire en conquérant des villes importantes comme Bamako et Djenné et en menant des raids sur Tombouctou. Il fonde également la ville de Bla, un important avant-poste militaire. Son règne est marqué par la prospérité et la puissance, mais aussi par la cruauté. Il introduit un nouveau système d'imposition basé sur les koris et fait construire une mosquée à Ségou. Après la mort de Biton Koulibaly en 1755, son fils Dinkoro lui succède. Connu pour sa cruauté, il est assassiné en 1757 et son frère Ali, fervent défense de l'islam, lui succède brièvement. En 1766, Ngolo Diarra, un chef du TON John, s'empare du pouvoir, mettant fin à la dynastie Koulibaly à Ségou. Parallèlement à Ségou, les Koulibaly ont également joué un rôle important dans l'histoire du royaume de Kaarta. Niangolo Koulibaly aurait fondé ce royaume. Au XVIIIe siècle, Kaarta connaît une période de prospérité sous le règne de Sirabo Koulibaly, qui étend son influence sur les royaumes voisins. Le nom de famille Koulibaly reste très répandu au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il témoigne de l'héritage puissant de cette lignée, qui a marqué l'histoire de la région à travers ses royaumes et ses conquêtes.